Imaginez une seule photo capable de redéfinir complètement notre place dans l'univers. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette image de la Terre. Un simple tout petit point bleu pâle. Et cette image, elle a inspiré à Carl Sagan une des réflexions les plus profondes de notre époque. Regardez encore ce point. C'est ici, c'est chez nous, c'est nous. Waouh! Ces quelques mots de Carl Sagan, ils sont d'une simplicité et pourtant d'une puissance incroyable, non? C'est ça qui est fou. Ils nous plantent direct au cœur du sujet. Qui sommes-nous en tant que collectif quand on se regarde depuis l'immensité de l'espace? Alors, pour vraiment saisir l'impact de cette photo, il faut faire un petit voyage dans le temps. On est en février 1990. La sonde Voyager 1, elle a fini son grand tour des planètes. Elle est aux confins du système solaire. Et là, juste avant de partir pour de bon dans le grand vide, elle se retourne pour un dernier regard, un dernier adieu à la maison. Et le contexte est juste dingue. La sonde file à plus de 64 000 km par heure. Elle est à 6 milliards de kilomètres. C'est une distance qui dépasse l'imagination. Et ce qu'elle nous renvoie, ce n'est pas du tout une image de notre planète, majestueuse, imposante. Non, c'est un grain de poussière. Un petit point tout seul, suspendu dans le noir absolu. Cette photo, c'est un peu un choc, une vraie leçon d'humilité. Mais attention, cette perspective, on ne l'a pas eue du jour au lendemain, pas du tout. C'est en fait le résultat de siècles et de siècles de découvertes scientifiques qui, petit à petit, ont complètement démoli notre vision, disons, un peu nombriliste de l'univers. Et la première grande claque, le premier grand recul, c'était un vrai tremblement de terre intellectuel. C'est Copernic qui a allumé la mèche. En disant que la Terre n'était pas le centre de tout, il n'a pas juste changé une carte du ciel. Non, il s'est attaqué à des siècles de certitudes, de doctrines bien établies. C'était une idée carrément dangereuse à l'époque. Ça a mis la science face au dogme, de manière très frontale. Et après ça, les rétrogradations, comme les appelle Sagan, se sont enchaînées. On a appris quoi? Que notre Soleil, eh bien, c'est juste une étoile banale perdue dans un bras paumé de notre galaxie. Et notre galaxie, juste une parmi des centaines de milliards d'autres. Et nous, l'humanité, dans tout ça, on est les derniers arrivés. On a débarqué alors que 99,99% de l'histoire de l'univers était déjà passée. Des nouveau-nés à l'échelle cosmique. Et Sagan, il a un mot génial pour décrire tout ça, la déprovincialisation. C'est exactement ça. C'est comme si on avait toujours vécu dans un petit village, persuadé d'être le centre du monde, et que la science nous avait emmenés de force visiter une immense métropole. À chaque coin de rue, à chaque découverte, on prenait une leçon d'humilité. Notre perspective s'est élargie d'un coup. Ok, donc on a cette quête de savoir scientifique, mais en fait, elle est connectée à quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien en nous. Une sorte de pulsion fondamentale, ce besoin irrépressible de bouger, d'explorer, de voir ce qu'il y a derrière la colline. Et là, Sagan nous rappelle un truc essentiel. Pendant 99,9% de notre histoire en tant qu'espèce, on a été des nomades, des chasseurs-cueilleurs. Le fait de bouger tout le temps, ce n'était pas un hobby, c'était la condition même de notre survie. On était en quête permanente de nourriture, de sécurité. Et cette envie d'explorer, c'est vraiment le fil conducteur de toute l'histoire humaine. Pensez-y, les premières grandes migrations à travers le détroit de Bering, il y a des milliers d'années. Puis les grands navigateurs qui font le tour du monde sur leurs bateaux. Et enfin, les premiers pas sur la Lune. C'est toujours le même moteur, la même pulsion qui nous pousse à aller voir plus loin. Voilà. Et tout ça nous ramène à notre point de départ, le point bleu pâle. Sauf que maintenant, on a le contexte. On a compris ces leçons d'humilité de la science et on se souvient qu'on est des explorateurs dans l'âme. Et c'est là que la réflexion de Sagan prend une dimension émotionnelle vraiment puissante. C'est à ce moment-là que la perspective cosmique donne vraiment le vertige. Essayons de penser à toute notre histoire, à toutes nos guerres, tous nos empires, toutes nos ambitions, nos quêtes de gloire. Tout se sent versé. Tout ça pourquoi? Pour devenir les maîtres, l'espace d'un instant, d'une fraction de ce petit point, d'une fraction de pixels. C'est là qu'on mesure toute la futilité, toute l'arrogance de nos conflits, quand on prend un peu de recul. Toutes ces guerres, pour un bout de confetti. Cette photo, elle nous met face à notre solitude, mais aussi à la fragilité incroyable de notre monde. Elle nous crie qu'il n'y a pas de plan B, pas d'autre endroit où aller se réfugier, en tout cas pas pour bientôt. C'est ici, c'est sur ce point bleu que tout se joue et que nous devons assumer nos responsabilités. C'est pour ça qu'on dit que l'astronomie, c'est une école de l'humilité. Et quand on est humble, on réalise qu'on a une responsabilité immense. Laquelle? Eh bien peut-être de se traiter un peu mieux les uns les autres, et surtout de prendre soin de ce point bleu pâle, parce que c'est la seule maison qu'on ait. Alors, après ce constat, regardons vers l'avenir, parce que notre futur, que ce soit ici ou dans le cosmos, c'est un choix. Un choix assez simple en fait, la sagesse ou l'autodestruction.
Le truc, c'est que la technologie nous a donné des pouvoirs incroyables, des pouvoirs qui peuvent changer le monde. Et avec ces pouvoirs viennent des dangers immenses. Mais la bonne nouvelle, c'est que la science qui nous a donné cette technologie nous donne aussi les solutions et les signaux d'alarme. On est donc dans une sorte de course contre la montre, une course entre notre puissance et notre sagesse. Pour mettre ça en perspective, certains scientifiques ont fait un calcul, une projection bien sûr. En se basant sur la durée de vie moyenne des autres espèces de mammifères, ils estiment que l'humanité pourrait encore exister pendant environ 8 millions d'années. C'est long, et en même temps, ce chiffre nous rappelle que notre passage n'est pas éternel. Ça rend nos décisions d'aujourd'hui encore plus lourdes de conséquences. Alors, comment on fait pour durer? Pour Sagan, la solution pour survivre sur le très long terme, elle est claire. Il faut devenir une espèce multiplanétaire, créer des communautés autonomes ailleurs sur d'autres mondes. C'est une sorte d'assurance vie pour se protéger d'une catastrophe qui pourrait tout effacer sur une seule planète. Finalement, la grande question reste posée. Est-ce qu'on va continuer à accumuler du pouvoir, toujours plus de pouvoir, sans la sagesse qui va avec, au risque de tout faire sauter? Le chemin qu'on choisira là, maintenant, déterminera si cette petite étincelle de conscience qui est apparue sur ce point bleu a une chance de briller, un jour, parmi les étoiles. C'est à nous de voir.